Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo complète d'analyse technique et de fonda sur le marché crypto. On va faire un tour sur le Bitcoin, Ethereum, Solana qui est assez intéressant. On ira voir le pump qui va peut-être repartir, on verra. On ira voir bien évidemment le Tao parce que Asher en a parlé et je vais vous montrer les zones qui sont assez intéressantes pour essayer de rentrer dedans parce qu'il a dit que c'était un super projet, donc on va analyser tout ça. On ira voir aussi du coup les pourcentages de chances que les taux d'intérêt aux États-Unis baissent au mois de septembre. Donc on a encore 6 semaines à tenir. Oui, 6 semaines les gars, c'est long, mais voilà. Donc on va faire un tour sur tout ça et bien évidemment j'ai pris vraiment les alts qui étaient le plus intéressant. Le NA, Monero aussi, le Syrup, le Doge qui m'a été demandé. On ira voir le hype, bref, on ira faire un petit tour sur pas mal de coins. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va faire un tour sur ce joli petit graphique pour vous montrer que ici, août, c'est un peu tricky. On a eu des mois verts, des mois très verts. Quand c'est vert, c'est vraiment très vert. Mais on a eu aussi pas mal de mois rouges. Donc on verra comment ça va se goupiller pour le mois pour ce mois d'août. En tout cas, la dernière fois qu'on a eu du coup avril, mai, juin, juillet vert, on a eu le mois d'août qui était vert aussi, c'était en 2017, c'était la dernière phase parabolique, hein. Vous voyez que là c'est vraiment parti en sucette après. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans ce même style là? On verra bien, mais voilà, c'est assez rouge quand même, faites attention, hein, j'ai l'impression que c'est un peu un coin flip, et septembre c'est plus ou moins pareil. Alors, on va parler bien évidemment de ces taux d'intérêt. Donc comme vous savez, ces taux d'intérêt n'ont pas été augmentés ni baissés pendant le dernier mois de juillet. Et du coup, le 17 septembre, qu'est-ce qui va se passer? On a la Fed qui va de nouveau potentiellement changer ses taux. Alors, on verra un petit peu comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, Polymarket, c'est là où les gens peuvent parier sur des news, sur plein d'événements sur la planète. Et vous voyez que là, on a eu un énorme pump qui est monté à 72% de chance. Donc moi je vais quand même, c'est très intéressant de regarder ces pourcentages. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait un pourcentage par rapport à l'argent qui est parié. Donc en fait les gens mettent de l'argent et ils parient du vrai argent là-dedans et du coup ça crée un pourcentage et je trouve que ces pourcentages là sont vraiment super représentatifs de ce que vraiment les gens pensent. Donc 72% c'est vraiment pas mal, ça m'étonnerait pas que ça passe, on verra. Mais voilà, j'ai hâte de septembre et si septembre les gars je vous dis ça passe, ça peut être super bon pour nos altcoins et les cryptos en général. Ensuite, on va parler du BTC. Alors hier, je vous avais parlé de cette fameuse trendline qu'il fallait absolument réintégrer. C'est ce qu'on est venu faire. Vous voyez que ici, on a eu une très jolie petite réintégration et on a fait un petit changement de caractère. Donc, on a eu le COS et le BOSS. On est revenu chercher donc une zone de fair value gap en weekly qui a été comblée. Parce qu'on est venu chercher la moitié. Je vais quand même pas vous mentir qu'il y a un monde où on vient récupérer de nouveau le lot là, mais on verra comment ça va se goupiller. Mais pour le moment, ça m'a l'air plutôt bullish. Pourquoi pas faire une petite mèche qui vient récupérer la FVG qu'on a laissé là et les 2-3 petites mèches qu'on a laissé là. Donc nous faire un petit sweep et ensuite on repart vers le plus haut. Ça serait vraiment le top. Et on veut quelque chose de assez vite. On veut une escalade assez vite jusque dans ces zones-là. Qu'on galère de nouveau sur cette espèce de trendline qu'on a laissé là et qu'ensuite on break out. Ça serait le plan parfait. Pour le moment on n'y est pas, mais on est vraiment sur quelque chose de plutôt bullish ici. L'inversion de structure a été validée. La fair value gap en weekly a été comblée. Donc franchement c'est très propre. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est venu taper ma zone, hein. C'est ce que j'ai noté dans ma miniature hier, comme quoi on était vraiment dans une zone dure. Alors cette zone dure c'était quoi? C'est la fair value gap en weekly, hein. Regardez, on est venu taper dedans et du coup maintenant ici ça chute. Donc c'est très propre, c'est ce qu'on avait dit hier. Maintenant, il faut vraiment que ça dégringole assez fort. Pour vraiment valider cette zone-là et que on vienne chercher beaucoup plus bas, il nous faut une clôture sous ce dernier lot. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on est plutôt extrêmement bien parti. Petit bémol. Oui, je sais, il y a un bémol. J'aurais voulu que tout soit nickel, mais il y a un petit bémol, c'est Ethereum contre Bitcoin. Regardez-moi le front run qu'on est venu faire. Regardez ici le lot. On n'est pas venu chercher ce plus bas-là. Et ce plus bas-là, c'est quoi? C'est la fair value gap en weekly qui était laissée ici, qui est juste énorme. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas une espèce de feinte et qu'au bout d'un moment, on viendrait récupérer cette zone de fair value gap pour ensuite bien chercher plus haut? Je ne vais pas vous mentir, les gars, là-dessus, j'en sais rien. On verra ici comment ça va se goupiller. Pour le moment, on est dans un espèce de range. On a le bas du range ici, le haut du range. Tant qu'on n'a pas une cassure à la hausse ou à la baisse, ça reste risqué. Et autre chose que moi, j'aime moyen sur la charte qu'on est venu faire ici, c'est que, en fait, on est venu sweep le high.
Donc quand je dis sweep le high, c'est que ici on est venu prendre la liquidité au-dessus de ce plus haut là. Et en général ce qu'on fait, c'est quand même qu'on vienne récupérer la liquidité au sud avant de vouloir repartir. Donc est-ce que on va pas nous faire une petite correction là en A, B et puis C? On piège un petit peu les gens. Ça voudrait dire que la dominance du Bitcoin, bah, le top n'est pas forcément trouvé. Ou on va nous faire un truc comme ça avant de vraiment chuter. Donc voilà, je veux pas vous... C'est pas très grave, hein, je vous dis, hein, c'est vraiment pas très grave. Mais c'est quelque chose qui peut largement arriver. Si on tire un Fibo, je pense que ça va arriver vers la zone des 0,108. Donc on peut monter encore un petit peu. Et ensuite en général, donc la vague A correspond plus ou moins à la vague C. Et du coup ça nous ferait revenir ici vers la zone des 0,029. Est-ce que ça correspond à quelque chose d'intéressant? Peut-être à l'order block ici de l'autre côté. Ouais, les zones de fair value gap, pas grand chose. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui peut largement se dessiner sur cette charte. Donc voilà, faites attention quand même. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Pour le moment là le BTC pump, on a l'Ethereum qui est en train de s'envoler vraiment comme il faut. On a eu du coup le sweep de ces derniers lots. Changement de caractère ici qui s'est formé. Maintenant la vraie question c'est est-ce qu'on va avoir une plus grande correction ou pas? Alors je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on peut avoir une plus grande correction. Quand je dis plus grande, hein, ça reste minime. Voilà, ça reste minime mais en low time frame c'est quand même assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que simplement mine de rien ici on est quand même venu faire une clôture en dessous de ce plus bas là. Donc en gros ici on peut dire qu'on a un petit boss. Parce que ça ne va pas nous inverser tout le mouvement, mais comme si on avait ici un petit boss. Donc quand on fait ce genre de petit boss, bah il y a des chances que maintenant on corrige en A, B, C de nouveau. Donc on nous fasse une A, B et puis C, et qu'on vienne chercher la fair value gap qu'on a laissé ici en dessous en daily, qu'on vienne chercher la moitié de la zone de fair value gap ici en monthly. Pas en weekly, excusez-moi. Donc ça peut être assez intéressant. Moi je pense qu'il va falloir vraiment surveiller la FVG qu'on a laissé là pour voir si vraiment on se fait rejeter ou pas. Mais je me dis, ça serait vraiment le scénario, les gars, je vous dis, le plus clean. Vraiment, c'est le plus clean parce qu'une fois qu'on est venu récupérer cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? On devrait repartir super fort à la hausse, droit derrière. Donc, voilà, j'ai pas envie de vous faire peur ou quoi, mais je préfère juste, en tout cas, vous montrer les potentiels scénarios qui peuvent très bien fonctionner sur cet Ethereum pour la suite. Du côté du Solana. Solana, toujours le front run de la fair value gap ici en daily. Donc vous voyez que cette zone là n'a pas été touchée. On peut peut-être checker sur d'autres charts. Je pense que c'est intéressant d'aller checker sur d'autres charts. Ici c'est pas touché non plus. Et ici c'est pas touché. Donc on va considérer que finalement c'est pas touché. Là on est bien chercher la FVG qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc je vous dis hein, les gars, il y a vraiment un monde où on redescend un coup et ensuite qu'on reparte. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Et ça permettra de sweep aussi la bougie en weekly qu'on a laissé là. Donc quand je dis sweep, c'est repasser un petit coup en dessous, hop, et ensuite on repartirait droit derrière de plus belle. Donc faites attention quand même. Moi je vais vraiment surveiller. De toute façon j'ai pas de long sur Ethereum, j'ai rien. Mon seul long il est sur le 4, donc pour le moment ça va. Ensuite on va analyser pas mal de coins ensemble. On va commencer directement ici par le Doge qui m'a été demandé. Alors le Doge, le high ici n'a toujours pas été trouvé, le low ici n'a toujours pas été trouvé. Donc moi je vais quand même me méfier un petit peu de ce Doge qui finalement latéralise un petit peu au milieu de nulle part. Par contre, on a quand même ici une inversion structure. Donc là, on a eu un cos et un boss. Vous voyez que là, on a eu une très jolie correction. On est descendu vraiment bas. On est venu récupérer tout ce qu'on avait laissé là. Ensuite, on est reparti. On est venu nous refaire un nouveau plus haut. Donc en théorie, je dis bien en théorie, la zone des 0,108 ici devrait tenir. En plus, on est venu sweep. J'ai rien dit. On n'est pas venu sweep, je crois. Ouais, on n'est pas venu sweep malheureusement. Donc ça correspond encore plus. Ça me fait encore plus penser qu'il y a un monde qu'on vienne refaire un plus bas avant de vouloir repartir. Enfin bref, on verra comment ça va se goupiller. Même chose, hein, vous voyez qu'on a laissé une FVG juste ici en daily. Donc ça, je vous dis, ce serait vraiment même magique. Avec une belle divergence haussière sur le RSI. Là, je vous dis, ce serait vraiment Gucci. Et là, on pourra mettre des parpaings. Mais pour le moment, un peu tricky. Parlons du Tao. Alors, le Tao, il a été chill par Owen. Alors, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais j'ai vu des gens se plaindre en mode, punaise, il envoie encore sa communauté au charbon et que qu'il y a beaucoup de gens qui allaient perdre de l'argent. Alors, je pense que c'est intéressant d'aller faire une petite analyse du Tao en simplement chartiste pour vous montrer un petit peu les zones qui sont intéressantes. Alors déjà, le lot ici, on a créé un equalo. Donc, il y a un monde où on vient récupérer la zone ici des 161 avant de vouloir repartir. Juste peut-être pas sur le monthly, ok c'est intéressant, le monthly a été touché et en weekly on a quand même une belle zone de fair value gap qui est toujours intacte ici, hein, vraiment on en a 3, 1, 2, 3, on peut tirer une grande zone comme ça qui est toujours intacte.
Ensuite, niveau, est-ce qu'on a des charts bullish? Moi, je ne vais pas compter ça comme une inversion de structure. Pourquoi? Parce qu'on a laissé un equalo ici en dessous. Ce qui est super intéressant, c'est que ici on a une énorme zone de résistance. Vraiment, la liquidité qui sont accumulées ici est vraiment folle. Hein. Vraiment, là, on avait vraiment triple high, quadruple, et là, 5 carrément. Donc franchement, c'est propre. On a une FVG qui est laissée juste ici au-dessus. Donc moi, je vais quand même vous dire, je me méfierais, même si là, on remonte et on vient taper ça. Je me méfierais qu'on ne revienne pas chercher ce lot-là. Alors, les gars, je parle vraiment en analyse chartiste. J'ai pas du tout checké le fonda. S'il y a une news qui sort, clairement, ça peut invalider l'analyse chartiste. Deuxièmement, l'AFVG ici a été touché, c'est bien. L'AFVG qu'on avait ici a été comblé aussi. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Comment on peut savoir? Ouais, je pense que la vraie question à se poser ici, c'est comment on sait qu'on va repartir vers un nouveau plus haut. Et franchement, je sais même pas. Je pense qu'il faudrait faire un nouveau plus haut. Parce que la charte, je vous dis, elle est pas simple. On est dans une espèce de compression ici. En laissant masse de liquidité au sud, masse de liquidité au nord. Donc voilà. En tout cas, là, on fait des plus bas, toujours plus haut. Ici, on fait des sommets toujours plus bas. Moi, je pense que ce qui serait assez intéressant, c'est qu'on arrive à faire ici une clôture au-dessus de ce plus haut là. Donc, je vais vous le dessiner. En gros, là, on monte. On fait une clôture au-dessus de ça. On fait même une clôture au-dessus de la zone de fair gap. Ensuite, on corrige et on vient chercher la zone des 0,118 en fait, du dernier mouvement qu'on a fait. Donc, un truc comme ça. Là, on vient taper la zone des 0,118 et à ce moment-là, potentiellement, on pourra rentrer. Ça veut dire qu'on pourra rentrer sur cette espèce de trendline en espérant que ici ça tienne et qu'on vienne chercher un peu plus haut. Je pense que c'est le seul scénario que je verrai pour lequel j'achèterai du Tao avec une vraie confirmation, ensuite un vrai dump et ensuite après, je pense qu'on pourra rentrer à ce moment-là. Checkons le sirup. Alors, le sirup, il a bien pump. Moi, j'ai quelque chose que j'ai trouvé très intéressant ici. Vous voyez, on a venu sweep le high et là, on est venu sweep le low dans une tendance haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite, ça continue à la hausse. Donc, franchement, c'est super clean. Là, pour moi, on a notre correction en A, B et puis C. Et du coup, maintenant, la suite, c'est à la hausse. Donc, franchement, sirup vraiment propre. J'aime beaucoup ce qu'il nous a fait. Si on corrige un petit peu plus bas et que ça tient pas totalement ici, hein, parce que bien évidemment, je vous dis, c'est pas parce qu'on est venu sweep qu'on peut pas descendre plus bas. Et si on prend notre Fibo d'extension depuis ici, ici à ici, on va aller me chercher la zone des 100, mais on peut bien évidemment chercher la zone des 168 qui est laissée juste ici en dessous, qui correspond à la zone de fair gap en monthly. Donc pour moi, c'est soit ça tient ici, soit on vient chercher un poil plus bas. Mais en tous les cas, ça m'a l'air vraiment propre. Si vous êtes dedans, ça peut être intéressant. Le Monero, les gars, Monero, alors c'est une blockchain anonyme. Personne ne sait à qui sont les coins. Ça, c'est plutôt une excellente chose. Et on a eu un très joli rebond. Je pense que les gens commencent à se dire, punaise, les États commencent à nous fliquer tous. Ça peut être intéressant de peut-être mettre ses billes dans du Monero. Alors, première chose ici, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on a eu un très joli rebond. Et là, on est en train de corriger tranquillement. Donc, si on vient récupérer ici, sous la zone des 269, ça peut être super intéressant de potentiellement poser une bille si vous croyez à la narrative de les blockchains anonymes peuvent vraiment prendre plus de puissance et plus de capitalisation par rapport au reste des cryptos. Ensuite, on a ENA. ENA, les gars, je vous dis, si on arrive à nous former ce truc-là, donc si on arrive à nous casser cette trendline, ça peut aller très très fort et très très haut. Alors pour le moment, on en est loin. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que on est venu faire une énorme inversion structure. Donc là, on a notre COS et ici, on a notre boss. Donc j'aime beaucoup dans cette espèce vraiment dans une espèce de pattern de compression. Donc c'est très très clean. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas avoir un ENA qui corrige un poil plus? Ce serait top, mais pour le moment c'est pas du tout le cas, hein. Vraiment quand on regarde ça, la FVG qu'il y avait là, elle a fait extrêmement le taf. La FVG qu'il y avait ici, elle a de nouveau fait super bien le taf. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très très bullish. Maintenant à voir si on peut avoir une correction un peu plus forte, ce serait très bien pour rentrer en position. Mais je dis pas qu'on va en avoir une, je dis que si on a une, c'est intéressant. Ensuite on a le pump. Alors le pump, c'est le coin de Pump Fun. Alors déjà en weekly, ce que j'aime beaucoup, c'est que hop, on est venu sweep la bougie rouge. C'est ce que je voudrais voir un peu sur la plupart des cryptos, c'est de sweep en fait la bougie rouge de la semaine passée, de faire une petite chasse de liquidité en dessous, parce que c'est sûr on a des stop loss. Maintenant, si on passe, je veux peut-être passer en 4 heures. Est-ce que je vais passer en 4 heures? Ouais, je vais passer en 4 heures pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en général. Alors,
On avait une zone de fair value gap qui était ici, donc elle était là. Vous voyez qu'on est venu taper dedans, on s'est fait rejeter. Ensuite, on a eu une autre zone de fair value gap ici, on est venu taper dedans, on s'est fait rejeter. On a eu une autre zone de fair value gap ici, on s'est fait taper dedans, on s'est fait rejeter. Et ici, on a eu une zone de fair value gap qu'on a tapé dedans, mais voilà, on ne s'est pas vraiment fait rejeter comme les autres fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai juste un petit peu de peine, c'est... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, je crois que c'est bon, hein. Ouais, la EVG ici, elle a été touchée. Ah ouais, c'était la EVG que je voulais vous montrer ici en 1 heure, qui est quand même assez grande. Comme je vais vous montrer juste après un exemple, mais en gros, vous voyez que ici, on est venu taper une fois dans la zone de fair value gap. Mais en général, on vient y taper plusieurs fois. Si je passe en 4 heures ici, regardez. La EVG qui a été formée ici, on est venu taper une fois dedans et après une deuxième fois dedans et après on s'est fait rejeter. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Là de nouveau on a la même chose, on s'est fait taper une fois dedans et ensuite on est revenu faire du coup une déviation au-dessus de la touchette de la zone de FVG. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros ce qui pourrait ici arriver sur ce pump, moi je vais quand même me méfier, on verra, c'est comment on va réagir dans cette énorme zone de fair value gap en 1 heure. Est-ce qu'on va réussir à la traverser ou pas? Est-ce qu'on va pas venir sweep ça de nouveau? Pourquoi on viendrait sweep ça de nouveau? N'oubliez pas, on est dans une tendance baissière, hein. Le pump ici est dans une tendance baissière. On corrige en combien de vagues? En 3 vagues les gars. Donc ça voudrait dire que là, on a fait donc une A, B puis C. Ici on a de nouveau une A, B puis C. Ici on a de nouveau une A, B puis C. Ici c'est peut-être un poil plus compliqué. Est-ce que ça peut être notre tu vois, vous voyez, on prend l'extrémité A, B et puis C et ensuite on chute. Et est-ce que ici on serait pas en train de faire une bien plus grande correction, donc en A, B et puis C et ensuite après on chute plus bas. Donc pour le moment les gars, moi je vais pas m'exciter sur ce coin. On a pas mal de liquidité bien évidemment ici en dessous. Donc affaire à suivre. Je suis pas genre, je vais pas genre, je vous dis, je vais pas FOMO. Je vais pas FOMO, mais par contre si voilà, on commence à péter ça, on a pété cette zone de fair value gap ici et qu'on vient s'appuyer dessus, là ça peut être super intéressant de rentrer des pièces pour se dire ok, on a fait notre cuve et du coup on va sans doute venir chercher le high et vraiment on a fait un truc comme ça. Alors excusez-moi, un truc comme ça avec ici si vous voulez un énorme W avec cassure finalement de la neckline avec un pullback. Là on pourra avoir quelque chose d'intéressant mais pour le moment c'est pas trop le cas. Ensuite je vais vous parler bien évidemment du CAT. Alors le CAT il est en train de faire un truc assez intéressant. Franchement c'est assez fou. On est venu du coup s'appuyer sur ce lot là et là c'est en train de vouloir repartir. Alors moi je vais surtout vous montrer la bougie en weekly qui fait quand même un peu peur, hein. La bougie ici en weekly elle fait quand même assez peur. Vous voyez qu'on est remonté et on a clôturé en dessous de la trendline et c'est plutôt propre. Maintenant ce qu'on va voir c'est qu'on va tenter une deuxième fois avec la bougie en weekly là si on va pas réussir à la casser. Et c'est très possible hein, que maintenant on la casse. Bref, on verra, je n'ai pas plus de news que vous, mais en tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que la tendance haussière est bien maintenue. Moi j'ai holdé mon long, on verra, et j'espère qu'on viendra tout péter à la hausse et qu'on va pouvoir potentiellement nous faire une autre petite explosion juste derrière. Il faudrait que j'essaie de compter les vagues. D'ailleurs, si on compte les vagues comme ça, donc si on fait racine ici, sommet de la 1, bas de la 2, les 161,8 sont où? Sont sur la zone des 0,2. Et ensuite après ici on est sur la zone des 0,3 qui sont plutôt mon TP. Ok, intéressant. Et ici je sais pas du tout comment on pourrait compter les vagues. Mais en tout cas pour le moment ça a l'air de plutôt bien tenir. La trendline ici a fait très le taf. Peut-être je me dis que si maintenant le RSI on remonte taper cette zone de la trendline du haut du canal plus ce sommet là, peut-être je prendrai 2-3 profits quand même. Je pense qu'il ne faut pas abuser. Mais je pense qu'on en est loin et je voudrais vraiment voir un truc comme ça. Attends, je vais vous le dessiner. Alors, est-ce qu'on peut tirer un truc comme ça? Ouais, je sais pas si on peut tirer, mais j'aurais voulu vraiment tirer un espèce de cône. Un truc d'élargissement là. On a la borne basse. J'aurais tiré un truc comme ça à la borne haute là. Et du coup là on vient tout péter à la hausse. Enfin bref, on verra. Mais je suis plutôt optimiste. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites quand même attention à du coup ça. Donc cette faute potentielle ici, correction en A, B puis C. Avec l'Ethereum. Qui pourrait bien évidemment chercher un cran plus bas. Mais bon, pour le moment... c'est pas dans nos soucis. Si jamais on se fait rejeter, vous saurez que ça peut être assez intéressant de le surveiller. Et encore une fois les gars, je vous dis,
On peut largement ici se faire rejeter, faire un nouveau plus bas sur Ethereum contre Bitcoin, alors que l'Ethereum ne le fait pas. C'est quelque chose de complètement possible. Pourquoi? Parce que si l'Ethereum pump à lui tout seul, sans l'Ethereum, ça voudrait dire que Ethereum contre Bitcoin va chuter, on peut venir chercher les lots sans que BTC le fasse et ça nous donnerait peut-être quelque chose de comme ça sur l'Ethereum au lieu de faire vraiment un nouveau plus bas. Donc ça c'est vraiment à surveiller, mais ça peut être une entrée, je vous dis, démoniaque. Hein. Genre vraiment si ici Ethereum et contre Bitcoin passe ici en dessous, ça peut être super intéressant d'acheter des Ethereum à ce moment-là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million. Ciao.